Euh, on dit bonsoir à tout le monde qui est là ce soir sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube, et aussi par téléphone. On va commencer par une prière. Donc, je vous invite à vous mettre à genoux pour prier. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for giving us another chance to experience you and get closer to you. Be with us, guide this program, and may all the things that are happening tonight be by your will and for your glory. Bless the people that will be listening to the words spoken, and bless the speaker that will give the message tonight. I pray you in the name of Jesus. Amen. On va commencer avec le chant 347 dans l'hymne et louange en anglais, Reformation Hymnal 347. My Jesus, I love thee. I know thou art mine. If ever I fall my gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus is now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, Jesus is now. I love thee and I will be blessed and praise thee as long as thou lendest me breath, and stay till the new life cold on my brow. If ever I love thee, my Jesus is now. In mansions of gold and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus is now. On va lire le psaume 116, versets 1 et 2. Si vous pouvez tourner dans vos Bibles au psaume 116, ça dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Ce texte nous montre que on peut toujours aller vers Dieu quand on a des problèmes parce qu'il va nous entendre, il est là pour nous et Dieu veut qu'on aille à lui. On va maintenant passer la place à Frère Ricardo qui va faire la prière pour nous. Bonsoir Frère Ricardo. Amen. Amen. On se met à genoux. Notre Seigneur et notre Dieu, merci infiniment pour la belle journée ça que tu as nous et pour toute petite garçon et petite fille que tu es béni et protégé.
Asseoir encore, nous devons face pour nous capables d'implorer présence, puisque sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de comprendre ce que nous pouvons lire, ce que nous pouvons entendre. On va prendre place dans la vie, nous, prendre place dans le cœur, nous. Prendre contrôle assistance là, prendre contrôle ligne, hein, et que nous sommes capables de protéger tout mauvais feedback et tout mauvais bruit qui nous venir perturber le monde qui est sur ligne, on va t'en prier et protéger nous et que le cœur nous capable ouvert à la compréhension de ta parole. On va bénir nous toutes et nous qui va le parler aussi. De façon spéciale, on va qualifier nous pour partager ce sujet avec ton peuple. Nous comptons sur toi et nous te prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous avons demandé pour que Sœur Elisabeth ou Sœur Betty te permettent de nous partager screen nous avec auditoire là, s'il vous plaît. Donc, j'en ai toujours qu'on fait. Bonne possibilité pour partager screen. OK. Thank you. Alors, Sœur Elisabeth, peut-être au partage, il y a Ricardo Alexandre, c'est fait avec l'église de Delma plutôt, s'il vous plaît. Église de Delma, c'est celui que me branché. All set. Okay, thank you very much. Hier soir, nous avons commencé à parler sur l'église de Pergame, troisième période de l'église chrétienne. Nous voyons que période ça, alors que Pergame, dans un premier temps, il veut dire parchemin. Évidemment, pour le monde qui a une connaissance générale, nous parlons que parchemin est inventé à Pergame. Ça fait que les tout potés non, et les lits Pergame, qui veut dire parchemin. Donc, c'est là que ça a été inventé, vers les années 197-160 avant Jésus-Christ. Mais de façon spirituelle, Pergame veut dire élévation, compromis. C'est la période du compromis, côté que l'Église chrétienne, d'après une nouvelle ambition, de nouvelles perspectives, au lieu pour qu'ils soient capables de maintenir la foi, maintenir les principes, on va baisser le niveau de la foi pour favoriser la conversion des païens. Ça pourrait faire que, par exemple, pile monde moitié converti contre l'Église. Et dans la période ça, nous voyons que Constantin a annoncé que le converti, bien que ce n'est pas jamais une conversion réelle, nous avons les conversions nominales de Constantin, qui rejoignent l'Église en 323, et la rentrée de Constantin était tout coïncidé aussi avec la rentrée de Satan, parce que Jésus a dit à l'Église là où tu es le trône de Satan. Malheureusement, l'Église du Seigneur est tombée si bas, qu'au lieu pour le capable de venir le temple du Seigneur, il est venu le trône de Satan. Nous comprenons que l'Église chrétienne a encouru un danger qui était plus terrible que la persécution elle-même. Avec la persécution, l'Église était relativement pure, mais depuis que l'Église la vigne fait compromis avec les infidèles, eh bien, la foi chrétienne s'était corrompue. Nous l'avons aussi bien souligné hier soir, l'amitié des impies est plus dangereuse que leur inimitié. Donc, il est préférable que nous soyons persécutés que nous soyons aimés des impies. Donc, lorsque les impies ont montré au remède, ils voulaient ensemble avec nous, pas toujours favorable véritablement. C'est pour piéger nous, c'est pour capable mettez-nous dans un problème qui fait que vous montrez aux ennemis. N'oubliez pas, il ne faut pas se mettre avec les impies sur un zoo étranger. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mains. Donc, ça s'est passé, cela se passera encore, puisque chaque fois l'Église pensait, il est capable de convertir le monde par amitié, il n'est pas de succès. Chaque fois un chrétien pensait que il va les amis, il va chercher le monde dehors pour le mener à l'Église, c'est toujours l'inverse qui passait. Au lieu de mener le monde à l'Église, c'est au même calé. Parce que l'attrait du péché est plus fort que l'attrait vers le bien. Pour ceux, puisque par nature, nous sommes mauvais. Donc, ça nous plus remet c'est mal. Donc, lorsque mal attire nous plus vite d'ajouter nous, puisque naturellement, l'homme est mauvais. C'est-à-dire, nous ne sommes pas nés chrétiens, nous le devenons par la grâce de Dieu, mais nous plus penchés vers le mal.
Et ça fait plus nous fauter à mal, nous qui avons tendance à tomber là-dedans. Donc, pas tromper tête. Donc, nous avons souligné les étapes hier soir. L'Église a l'union avec les païens. Cette union a corrompu la foi de l'Église. L'Église s'est apostasiée. Suite à cette union, l'Église s'est apostasiée. L'apostasie de l'Église a provoqué persécution intestine. Persécution intestine a pour résultat la persécution. Et, excuse-moi, la persécution intestine à l'intérieur de l'Église a pour résultat la séparation. Et chaque fois qu'il y a une séparation, la dernière étape, vous savez bien, c'est la réorganisation. Donc, c'est ainsi que nous, dans toute histoire de l'Église, d'abord, première étape, c'est l'union de l'Église et le monde qui provoque l'apostasie de l'Église, c'est-à-dire la corruption. La corruption de l'Église, encore l'apostasie de l'Église, a pour résultat persécution intestine, puisque les infidèles, pas capables de fonctionner avec le monde qui est fidèle, persécution à l'intérieur même de l'Église. Et donner la persécution, ça résulte à la séparation. La séparation étant, vous avez un nouveau groupe qui sera réorganisé. Donc, ce sont là les 5 étapes obligatoires des mouvements de réforme. Donc, quand vous considérez l'histoire de l'Église, vous êtes toujours un mouvement, c'est-à-dire toujours il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le changement, des gens qui préfèrent le statu quo au changement, et bien, ils ont toujours subi persécution. Et persécution elle-même, il a entraîné la séparation et ensuite la réorganisation. Donc, vous avez vu que Satan a changé de stratégie. Au lieu pour continuer à tuer les chrétiens, il dit, bon, on nous fait amitié. Et par l'amitié, il a corrompu le christianisme. C'est bien. On était arrivé au 23e slide. Donc, nous avons vu les premiers chrétiens qui étaient préférés la dissidence et la guerre. Au lieu de corrompre foi, ils étaient préférés mourir que ils préféraient faire entente au détriment de la vérité et de la justice. La prophétie dit non. Il serait tellement bien pour l'Église aujourd'hui de ressusciter dans le cœur du peuple de Dieu les principes qui animaient ces âmes intrépides. Aujourd'hui, les gens viennent très indifférents envers les principes. Ils disent que la doctrine n'a pas trop d'importance. Il suffit que nous aimons Jésus. Donc, depuis nous aimons Jésus, quel que soit ça, nous croyons, pas de problème. Il y a des gens qui disent que la doctrine n'est pas importante. Alors que des milliers de chrétiens étaient préférés mourir que sacrifier la doctrine. Et je dis pour nous dire que la doctrine n'est pas importante. C'est bien malheureux. Mais mon cap dit doctrine pas important, il faut faire attention. Tragédie des siècles 648, un paragraphe très, très, très fort. Tragédie des siècles 648, on ne peut pas décider quoi n'importe qui bagaille. Regardez ça, il dit. Il dit la vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. La vérité et la gloire sont inséparables. Côté vérité, c'est la gloire, mon Dieu, et tout. Ou pas qu'à honorer mon Dieu pendant qu'on suive erreur ou fausse doctrine. Il y a des gens qui disent, peu importe la croyance, dit-on souvent, pourvu que l'on soit honnête. Attention, c'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. C'est fort. En anglais, il dit, life is molded by the faith. Sans quoi, c'est les cap déterminés qui est sur pied. Ou pas qu'à quoi n'importe qui bagaille, frère Maxime. Life is molded, is shaped by the faith. Donc, sans quoi, c'est soyez. La vie est l'expression de ce que l'on croit. C'est pourquoi il faut avoir une doctrine pure. Une doctrine qui n'est pas expression de la pensée de l'homme. C'est tout simplement la pensée de Dieu. C'est des pures doctrines du christianisme. Malheureusement, je dis à nous, mon papa, doctrine importance, alors que doctrine, c'est les mêmes qui constituent les piliers de la foi chrétienne. Les piliers. Donc, sinon, ça, nous y a, c'est grâce aux doctrines. Et rappelez-vous, les premiers chrétiens qui étaient un peuple particulier, leur doctrine était irréprochable et leur caractère était irréprochable. Donc, une doctrine inébranlable, caractère irréprochable. Donc, leur combiner deux ça, l'Église avait la puissance de bouleverser le monde. Je reprends les deux. Doctrine inébranlable, foi inébranlable, ou encore doctrine, et caractère irréprochable. Ouais, la doctrine et le caractère, ils marchent ensemble. Doctrine pure, ben, ils ont un peuple qui est pur. Donc, doctrine corrompue, c'est sûr, ils ont un peuple qui est corrompu. La mauvaise manière de voir. Le enseignement n'est pas bon, n'a pas affecté l'individu, carrément. Et ça fait nous pas capables d'honorer aucun monde qui choisit d'enseigner fausse doctrine avec erreur. Sauf les vignes n'importe qui monde, aller côté de fausse doctrine à enseigner. Depuis côté assez erreur, fausse doctrine qu'a enseigné,
pas mettre pied côté comme ça. À moins que le Seigneur t'a voulu pour aller en mission. Mais soit juste à le chita pour le bon plaisir, soit pour le fanatisme, pour capable sympathiser avec monde, tu perds ton temps, tu ne seras jamais sanctifié. L'erreur ne sanctifiera jamais. On est sanctifié par la vérité. Jésus l'a si bien dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, un monde qui choisit volontairement de mettre dans l'erreur, eh bien, l'a corrompu, il n'a pas jamais de caractère Jésus dans l'erreur. D'ailleurs, il y a une citation de l'Esprit de prophétie qui dit, la justice du Christ, c'est la vérité pure et non altérée. Donc, la justice du Christ, son caractère, il veut dire encore la vérité pure, non altérée, non modifiée. Donc, c'est ça. Donc, la vie est l'expression de ce que l'on croit. Donc, soyez, c'est son quoi qui baille. Soyez vous, c'est son quoi. Et moi-même, par exemple, on a regardé pour nous, l'église qui quitte les gens capables de divorcer, remarier, famille, c'est un désordre total capital. Mais l'église qui a enseigné, le mariage, c'est un contrat pour la vie, seul l'amour qui brise. L'on peut plus d'efforts qui fait pour mon vivre bien. La vie est l'expression de ce que l'on croit, mes chers amis. Donc, si je suis divorcé, je suis remarié, moi, madame, moi, je mettre le de côté. Bon, j'ai option, j'ai plan B. Pour gagner qui a plan B, ou plan C jusqu'à plan Z. Moi, même un demi-plan B. Ça veut dire que si je perds du madame, moi, je n'ai pas de problème. Je m'oblige à gérer les livres. M'oblige à gérer. C'est son seul lame pour la vie. Donc, la vie est l'expression de ce que l'on croit. Il est vrai, arrêté par résignation. J'aime ma femme, je vous le dis sincèrement. Mais doctrine n'est tout l'important pour moi. Parce que puisque doctrine n'a dit, je ne pas qu'à remarier, je ne pas qu'à divorcer, donc je n'ai pas le choix, je m'oblige à arranger moins pour me capable de fixer tout problème qui t'a paraître dans le mariage. Parce que je ne pas qu'à quitter le mariage, je ne pas qu'à plan B. Mais mon qui a plan B, il pas faire qu'un effort. Moins d'étincelles, il met sirop, il crase foyer. Donc, l'église qui croit dans le divorce et au mariage, on voit des gars qui font dans la vie familiale et tout. Mais l'église qui pas croit, on voit plus ou moins familiaux arriver. Bon, mais espérez que ce n'est pas le formalisme qui fait mon rester ensemble tout, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils connaissent que ne pas qu'à séparer, mais par amour, oui, mais aussi la doctrine aussi qui dit le divorce et le remariage amènent à l'adultère, il est important, parce que la doctrine, est préserver la pureté de l'église. Malheur à mon qui dit doctrine pas important. La on gaspiller en pile vie monde, parce que fausse doctrine, la mener mon dans péché, la fort, la finavor, la gaspiller individu, la voyer monde dans l'affaire tout simplement, parce que la foi, au pas qu'à jouer avec. Chrétien, ça y est, m'a pour prendre pour encore. Elle dit là, c'est fort. La citation 45-46, il dit que ils estimaient que la paix elle-même serait trop onéreuse s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféraient la dissidence et même la guerre. Est-ce que c'est trop extrémiste? Écoutez ce que dit la servante. Il faudrait pour le plus grand bien de l'Église et du monde ressusciter dans le cœur du peuple de Dieu les principes qui animaient ces âmes. Il y a des gens qui disent, bon, c'est extrémiste, pour qu'il ça aille aller aussi loin. Mais il faudrait pour le peuple de Dieu qui fatal. En tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de croiser les bras pour ne pas accepter de fausses doctrines comme ça. Que nous soyons que nous vivants, que nous présentons présenter ce qui est exact. Quelles que soient les conséquences, il faut faire le bien parce que c'est l'État. Donc, nous pas qu'un caresse pour nous, il faut dire la. Même étudié avec une jeune sœur, adventiste, mais elle n'est pas jeune, mais malheureusement, il était vivant en concubinage. Il était placé avec un monsieur qui est déjà divorcé. Même je suis adventiste, moi, j'aime faire institution divine pour nous affermir dans la vérité. Et puis, je fais ça, et puis, je m'entre dans le mariage. Oh, les moi, dans le mariage. Et puis, moi, je m'ai exposé au connaît. Elle a présenté le mariage, présenté lui de façon cardinale, droit au but, long, et un contrat pour la vie, m'a présenté la vérité. Mais moi, je m'a présenté le mariage là, avec présenté Jean-Baptiste qui mourit, a cité l'esprit biban, mais d'abord, et puis m'a pris l'esprit de prophétie pour nous.
transpirer, me sentir mal à l'aise. Par contre, ça vient. Mais pour que fiancé, le temps des messages là tout, parce que je suis le complot marié, mais monsieur a divorcé. Dis ma soeur, et bon Dieu de vous et sauve. Son mari à monsieur, ça c'est un adulte, on va le vivre tout reste vous. Par contre, il me un peu trop radical, si me défaut bouche maintenant fait monde. Mais en tout cas, j'étais tombé dans mes si me jeune dit tout marié, je vais mettre plus dans bouche moi. Je vais jeune marié, je jeune en concubinage, ah, m'ouvrir bouche moi toute là, je vais faire ma chose. Je dis nous n'importe ça yo. Quoique jeune, devient tout tardi, est-ce que nous avons toujours bien la journée hein? Il y a des gens qui ont fait peur, beaucoup marié, m'a parlé lettre comme ça, bon comment vient aller. Mais ouvre bouche moi toute l'argent parce que doctrine non, il faut quel que soit me marié ou non, me parler de doctrine. Et puis on me dit non, moi ça a vraiment transpiré si on après l'a expliqué moi dans la situation que il me dit oh, il dit bon Dieu sauve ma chère. On va gagner l'autre option, mettez fin à la relation ça. Retirez vos connaissances. Il dit, bon, est-ce que je peux présenter le sujet prochainement dans la présence de monsieur? Il dit, oh, pas de problème. Il a Baptiste Noé. Et puis, prochain rendez-vous, monsieur a venu, refait le sujet encore. En présence de monsieur, moi déclaré toute bagaille même, genre. Même dit monsieur, me dit, monsieur, pas l'autre choix que ton ancien madame. So, choisi marié là, pour pouvoir vivre dans l'adulte. À la lumière de la Bible, c'est un adulte pour le vivre. Il dit, moi, non, au contraire, n'a pas activé le dossier mariage pour le marier plus vite. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le père du grain sale. Pas ton ancien madame, mais pas des gens qui ont fait le père du dame. Bon, toujours libre, vous pouvez choisir, l'homme est libre. Vous pouvez choisir vivre dans le péché, mais si vous connaissez que bon Dieu pas approuvé choix ça en fait là. Bon, je suis sorti mauvais. T'es senti c'est bon, lui me tourner vraiment encore parce que je me senti dame nan vient bouleversé, dame nan même a tremblé. Mais je suis supporté lui parce que déjà quand mon nan sobre ali, la vivre dans concubinage ça fait longtemps qu'on a même venu doubler la paix des pécheurs. Bon, les amis, c'est pas faute, moi c'est l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Moi je suis fier de l'évangile. Quel que soit d'égal fait dans la vie, s'il te dit séparer mon yo, alléluia pour la gloire de Dieu. Bon, finalement dame devine l'étude de devine font discontinuer à cause que bon, devine une petite tension là car là par rapport à Jean Mababo des dossiers, on pas de connaître. Bon. Et l'Esprit Saint cap travail, c'est pas moi-même. Donc, finalement, je devine déplacer. C'est dans l'époque, ça, on doit aller à Sainte-Lucie pour l'église, on doit le faire travail. Malheureusement, l'étude la tête continue. Même de vraiment, il y a un peu l'inquiétude pour dame, de keeper. Mais finalement, m'apprendre, yo t'es fini par marier. Récemment, avant que montre Guyana, là, moi, t'as demandé, parce que le gagné, on m'a oublié, en famille qui l'église, on m'a demandé pour lui, demandé comment est lié, comment il lié avec monsieur. Il dit, mais les filles, elle dit, ça me songeait. 2 jours d'études, ça me fait avec dame. Et des belles recommandations, moi, dit, sauve-toi pour ta vie, madame. Sauve-toi de cette relation adultère. Pas marié avec le jeune, bon Dieu, qu'à mettre ton monde sur autre. Bon, malheureusement, pas de côté, moi, il est marié quand même. Mais finalement, monsieur à la gueule, non. Ça fait mal. Ouais, monde qui choisit péché, malheureusement, finit en ruine. Pour quitter Jésus pour un monde, et bien, le monde s'allie la go puis devant. Donc, c'est vraiment le choix, un choix tuatoire, son choix suicidaire que lié. On a dame ça là, il gâche Vini, monsieur a la guéli, on y a là, on dit que tu as choisi Vini dans l'église, nous, les Vini, c'est tout le monde qui est marié, il n'est pas capable de marier avec on. Donc, sa vie est compliquée et elle a déjà un enfant. On comprend bien ça veut dire que les gens ne pas suivre. Les bons Dieu t'envoie un message là pour lui, c'était pour sauver lui de relations adultères là, l'établi, lui juste font erreur, lui réparer lui mène un ville, il bon seul petit monde et puis il t'a pas marié avec un monde. Mais mariage là est plus fort que vérité hein, malheureusement et ça que les jodi la vie est l'expression de ce que l'on croit. Et ça qui te fait mal, c'est lorsque il te dit, moi, au gars ancien, l'église qui dit, il est marié, pas occuper mon cap, il pas marié, il est marié avec monsieur. En tout cas, sauf les côtés anciens, mais même, je la Bible. Je ça ancien, dit, non, je ça la Bible dit. Et dame, nous avons une conviction, mais elle choisit étouffer conviction par rapport avec ça ancien abdi. On verset dans la Bible qui est fort, mon qui est vérité captif, cap bay mon fausse d'opinion, contre très cher à mon Dieu. Eh bien, on va ça pour un pile qui a persisté dans l'enseignement fausse doctrine. Yo ouais vérité, mais yo juste d'accord les cacher dans une doctrine, cacher dans un manuel d'église pour capable faire mon abus. Et moi j'ai rencontré un autre monsieur même qui était sur 3e mariage
L'un présente le sujet ça avec, mais jamais deux mains dans la tête. Il dit, oh, il tué. Il dit, mourir. Il dit, mourir, tué. C'est avec vraiment l'amour, je m'appelle des méchants. Il dit, moi, je marié 3 fois déjà. Il n'y a pas jamais de problème. L'église mariée sans problème. Il dit, oh! Depuis sous deuxième d'un adulte, ou non, sous troisième même, mon cher. Par contre, qui non, bon, encore là. C'est adulte au pluriel, oui. Non, pas au singulier encore. Je mets deux mains dans la tête. Pendant que je mets quitte le dossier, ça va, c'est un bail qui est très, très triste. Et ça fait faut que nous vraiment fiers de nos doctrines, parce que doctrines ont préservé la foi, l'intégrité de l'Église. C'est ça qui était passé au 1er siècle. La foi chrétienne était corrompue, doctrine vient relâcher, l'Église vient foule avec pécheurs, et puis l'Église vient tout non paille. Satan tout rentre vient membre l'Église, parce que c'est pire, il y a Satan vient membre l'Église. Et une fois que Satan membre l'Église, vous pouvez deviner ce qui va passer. Jésus dit, là où tu es, est le trône de Satan. Pas l'Église Jésus encore là, c'est le trône de Satan, malheureusement. Donc, quelques funestes hérésies de l'époque. Nous voyons depuis la période de Smyrne, 2e siècle, on a vu développer certaines pratiques contraires à la foi primitive. Des changements notoires dans les rites ecclésiastiques, dont l'observation du dimanche et le culte des morts en sont quelques-unes. Malheureusement, l'observation du dimanche, le culte des morts a faufilé dans l'Église. Du dimanche au 3e siècle, au 2e siècle, plutôt, depuis la de Smyrne. Écoutez ça. Il dit, le culte se célébrait tous les jours. Le culte du dimanche était plus solennel. Ouais, on a fait la différence, le culte du dimanche et les autres jours. On est à cette époque-là, les chrétiens étaient chaque jour dans le temple, de rechercher le Seigneur. La piété primitive. Donc, le culte se célébrait tous les jours. Le culte du dimanche était plus solennel. Pourquoi ce distinguo? On commence à observer la fête de Pâques et celle de Pentecôte. Nous sommes qui doctrine ça? Le judéo-christianisme commence à faire chemin dans l'Église, malheureusement. On commence à observer la fête de Pâques et celle de Pentecôte. Le judéo-christianisme, doctrine ça, qui a des problèmes au 2e siècle, et commence à prendre poids. La vie plus fort au 3e siècle. Encore, on précise l'histoire de l'Église avec Nicole, page 37. Maintenant, nous lisons à la page 38 et 39. Il dit non, le culte chrétien au 2e siècle. Il dit le jour qu'on appelle le jour du soleil. Tous les fidèles de la ville et de la campagne se rassemblent en un même lieu. On lit les écrits des apôtres et des prophètes. Aussi longtemps qu'on a le loisir. Quand le lecteur a fini, celui qui préside adresse quelques mots d'instruction au peuple et l'exhorte à reproduire dans sa conduite les grandes leçons qu'il vient d'entendre. Puis nous nous levons tous ensemble et nous récitons des prières. Quand elles sont terminées, on offre, comme je l'ai dit, du pain avec du vin mêlé et d'eau. Le chef de l'assemblée prie et prononce l'action de grâce avec toute la ferveur dont il est capable. Le peuple répond Amen. On lui distribue l'aliment consacré par les paroles de l'action de grâce et les diacres le portent aux absents. Vous voyez? Donc c'était là le culte chrétien au 2e siècle. Donc au jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, on se rassemble. Donc l'Église commençait à observer le dimanche. Donc le culte était très très solennel et il était le pain, il était brisé le pain le dimanche. Donc c'est là nous la culture catholique a commencé. Chaque dimanche, la scène. Donc l'Église chrétienne a commencé à pratiquer, à observer le dimanche et le pain le dimanche même pour le peuple capable de joindre. C'est cette pratique ça commence à développer au 2e siècle. Un peu plus tard, soit le 7 mars 321, nous avons un décret mémorable. Donc, c'est une pratique ça qui était commencée, qui va le faire que Constantin lui-même, il va officialiser l'observation du dimanche. Écoutez bien ce décret mémorable en faveur du dimanche. L'édit de Constantin, 7 mars 321. Il dit que tous les juges et les citadins se reposent au jour vénérable du soleil. Donc, ça, c'est l'extrait du décret Constantin. C'est le premier à rendre obligatoire le chômage du dimanche. C'est l'extrait. Que tous les juges et les citadins se reposent au jour vénérable du soleil, le 7 mars 321. Donc, dans la tragédie des siècles, page 622-623, l'Esprit de prophétie nous dit la première disposition légale en faveur du dimanche fut l'édit de Constantin. Au terme de cet édit, les habitants des villes devaient se reposer au jour vénérable du soleil, que nous les Sunday, le jour du dimanche, tandis que les gens de la campagne pouvaient vaquer à leurs occupations ordinaires. Bien que cet édit fût virtuellement païen, il fut promulgué par Constantin après son adhésion au christianisme.
Hein, c'est un édit païen, mais qui est promulgué par Constantin après son adhésion au christianisme. C'est justement pour booster l'observation du dimanche qu'il a publié cet édit. Évidemment, l'observation du dimanche avait déjà commencé à l'intérieur de l'Église. Constantin il rend obligatoire le chômage du dimanche pour booster. Donc, Satan était derrière tout ça pour booster l'observation du dimanche. Non seulement ça, l'Église chrétienne a commencé aussi à gagner un souvenir des défunts. Très, très important. Écoutez bien. Il dit les chrétiens enterraient leurs morts dans des galeries appelées catacombes, qui ne servaient sans doute pas au culte. On y trouve des inscriptions et des dessins touchants, en particulier des scènes bibliques. Mais faites à noter, jamais le Christ en croix. On commence à célébrer l'anniversaire de la mort des martyrs et aussi à prier pour les autres morts. Vous voyez? On commence à célébrer l'anniversaire de la mort des martyrs. Coutume païenne, parce que les héros nationaux sont toujours célébrés. Par exemple, en Haïti, on est 17 octobre 1806, c'est fête de la mort de Dessalines. Donc, en Haïti, ils sont un gros jour chômage. Donc, les chrétiens au Kenya commencent à entrer dans la logique à célébrer la mort des héros de la foi. La mort des martyrs, les gens qui mourent pour Jésus, n'a célébré l'anniversaire, la mort. Pas anniversaire, en fait, non, l'anniversaire de la mort des martyrs. Et aussi, l'Église commence à prier pour les autres morts. Malheureusement, elle commence à changer. Donc, mais comment le culte des morts commence à entrer dans l'Église chrétienne? Bien malheureusement. Le culte des morts, il commence à entrer, faufiler dans l'Église dans la période Pergame. Mais nous comprenons bien ces résultats, conversion des païens, gens qui viennent, qui n'ont jamais accepté Jésus vraiment, mais qui viennent faire membre de l'Église. Puisqu'ils n'ont pas converti. Ils viennent avec de nouvelles tendances. Ils ont une forme nouvelle à la cause. L'Église chrétienne vient changer complètement. L'Église, ça a apôtre qu'on ce n'est pas lui-même qui gagne encore. Ils ont changé. Malheureusement, c'est l'effet de la conversion des païens. Écoutez bien ce que Jésus nous dit. Au verset 13, deuxième partie, il a dit, « Et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite, malheureusement. Là où Satan habite. » Selon cette question d'Antipas, il y a un peu l'approche qui est faite sous lui. Nous voyons que dit Antipas, c'est ton fidèle témoin vraiment qui était mort dans la période-là, dans la zone Pergame, non? Mais selon William Miller et selon Uriah Smith, eh bien, Antipas, lui, il n'était pas vraiment quelqu'un, c'est une appellation, c'est plutôt un titre accordé à quelqu'un. Uriah Smith nous dit dans Réponse de l'histoire aux prophéties d'Apocalypse, page 15 et 16, il dit « Il y a de bons motifs pour croire que ce nom se réfère à une classe de personnes et pas à un individu, parce que nous n'avons pas maintenant d'informations authentiques au sujet d'un tel personnage. » William Miller dit à ce sujet, on suppose qu'Antipas n'était pas une personne, mais une classe d'hommes qui s'opposait à cette époque au pouvoir des évêques ou des papes. Et que le mot est une combinaison de deux vocables, anti, opposé, et pas, qui signifie papa ou père. Donc Antipas, qui veut dire opposé au pape, opposé au père de l'Église. Donc beaucoup de ces hommes souffrirent le martyre à cette époque. Ce qui fait sens. Hein? Donc William Miller paraît bien raison, le paraît fait sens, puisqu'à cette époque-là, les pères de l'Église étaient corrompus, les papes, que les plus tard papa ou père. Antipas, ça veut dire il est opposé au père de l'Église, il est opposé aux doctrines prêchées par les pères, qui venaient avec de fausses doctrines à l'intérieur de l'Église. Il était préféré mourir. Le martyr à cette époque à Constantinople et à Rome, où les évêques et les papes commençaient à exercer le pouvoir qui soumit très vite les rois de la terre et qui piétina les droits de l'Église de Christ. Et pour ma part, je ne vois aucun motif pour refuser cette explication du mot Antipas dans ce texte, puisque l'histoire de cette époque ne dit absolument rien au sujet d'un individu appelé de cette façon. Donc, frère Uriah Smith est parfaitement d'accord avec William Miller, qui expliquait que Antipas veut dire quelqu'un, une groupe de gens, une classe de gens à cette époque qui s'opposaient aux doctrines de la papauté, qui avaient déjà leur embryon à cette époque. Le dictionnaire biblique de Watson dit l'histoire ecclésiastique ancienne ne contient pas une seule mention de cet Antipas. Adam Clarke fait allusion à l'existence d'un écrit appelé Acte d'Antipas, mais il laisse à entendre qu'il ne mérite aucun crédit. Donc, Adam Clarke, qui est un historien de l'époque, il fait connaître qu'il parlait de Acte d'Antipas, mais il ne fait pas de crédit à même ce qu'il a dit. Donc,
il n'est pas fini dit nous pour nous d'accord avec lui. Par conséquent, jusqu'à présent, nous avons une interprétation, William Miller ainsi que Riga Smith, que c'est une classe de gens qui s'opposaient aux doctrines papales, qui avaient déjà leur embryon. Pas oublier, dans l'époque, l'Église chrétienne, là où était l'Église, c'était le trône de Satan. Donc, Satan occupait bel et bien l'Église. Ça a fait que fausse doctrine était vraiment à problème. Et il y a vraiment des mondes aussi, et des chrétiens fidèles qui opposaient à la doctrine. D'où le concept antipasse, c'est-à-dire opposé aux doctrines prônées par les pères de l'Église à cette époque-là, à savoir les papes et les évêques de Rome qui commencent à soutenir de fausses doctrines, des doctrines qui opposaient à la scène. Maintenant, regardez bien la reproche de Jésus à cette Église. Apocalypse 2, verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Rappelez-vous l'histoire du stratège Balaam, qui était un stratège du diable. La doctrine de Balaam, qui avait séduit les enfants d'Israël. Rappelez-vous à cette époque comment étaient les choses. Petit rappel concernant ce Balaam. Balaam, le stratège du diable. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme stratégie? Israël habitait en Sittim et le peuple commença à commettre fornication avec les filles de Moab. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc, littéralement, les Juifs étaient corrompus. Et l'histoire nous rapporte combien sont tombés ce jour-là par la plaie de l'Éternel. La conséquence de l'infidélité, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 en un seul jour. 23 000 Juifs tombés. Écoutez bien, lorsque les Moabites ont fait toute imprécation, toute invocation, toute appellation mystique, ils n'ont pas de marcher contre Israël. Mais une fois que les Juifs ont fréquenté fête païenne, ils ont séduit par la beauté des vestales païennes, ils ont tombé dans la fornication, ils ont tombé dans l'adoration faux Dieu. Comment ça mieux? Nous faisons compromis avec les infidèles. Nous mettons sur un jour étranger avec les infidèles. Le résultat, c'est qui ça la pièce, c'est corruption. C'est idolâtrie. L'Église chrétienne va passer par la même étape à cette époque. L'union avec les infidèles corrompit le christianisme. Et l'Église vient donner un lieu qui est dédié à Satan. C'est très important pour nous faire attention. L'union avec les infidèles corrompit le christianisme. Même Jean, ça te corrompt les enfants d'Israël. Patriarche et prophète, 857-858, version PDF, dit nous. Tout d'abord, il n'y eut guère de rapport entre les Israélites et leurs voisins idolâtres. Mais bientôt, on vit se glisser dans le camp des femmes moabites, dont le plan était d'entraîner les Hébreux dans l'immoralité et l'idolâtrie. Leur but était si habilement voilé sous le couvert de l'amitié que nul ne songea à les suspecter, pas même les chefs du peuple. Les amis, piège Satan est vraiment habile. Qui étaient les Moabites? Des descendants de l'eau. Puisque c'est des descendants de l'eau, eh bien, ce sont de peuples, c'est la famille des Hébreux, de la famille des Hébreux. Mais puisque c'est idolâtre, bon Dieu pas de pour Juifs mêlés avec eux. Malheureusement, les Moabites, les Madianites, vont envahir le camp d'Israël sous le manteau de l'amitié et ont jeté jeunes garçons hébreux dans l'immoralité. Et après immoralité, monsieur, tout à l'adorer idole, tout parce que généralement, les mesdames, ils virent l'horloge, tout ça, on demandé au fait, ils vont le mettre à genoux devant l'idole parce que tellement, ils sont tombés avec les idolâtres, ils vont mettre à genoux devant l'idole. Même Jean Salomon a fait l'auparavant. Donc, sur le manteau de l'amitié, eh bien, ils ont piégé les Hébreux. Faites attention. À la suggestion de Balaam, le roi de Moab organisa une grande fête en l'honneur de leur Dieu. Une fête en l'honneur de leur Dieu. Qui ça, juif, il peut dire non, fête comme ça? Place ou pas là, frérot, ou pas qu'à chrétien, on va l'honorer, les idoles. Fête en l'honneur de leur Dieu. Soit peut dire non, fête comme ça. Pas qu'une amitié possible. Il était entendu que Balaam inviterait les Israélites à y assister. Assister à quoi? Une fête en l'honneur de leur Dieu. Soit fait là, frérot. Considéré par ceux-ci comme un prophète de Dieu, il n'eut pas de peine à atteindre son but. Une foule d'Israélites qui l'accompagnèrent à la fête furent pris dans les filets de Satan. Donc, c'est 22 000 cas tombés. Donc, nous pouvons imaginer combien de monde qui est allé dans cette fête.
Charmés par la musique et les danses et séduits par la beauté des prêtresses, ils oublièrent leur fidélité à l'Éternel. Charmés par la musique, musique n'est pas bon pour nous. Les danses et séduits par la beauté des prêtresses, vous comprenez bien. Le maquillage, mesdames, ça, les gens habillés, séduction. Ils oublièrent leur fidélité à l'Éternel et participèrent au divertissement et à la bonne chair. Lorsque les sens émoussés par le vin eurent fait tomber les barrières de la volonté, les passions se débridèrent, leur conscience étant paralysée par le libertinage. Malheureusement, ils se laissèrent aller à se prosterner devant les idoles. Ils offrirent des sacrifices sur les autels païens et participèrent aux rites les plus dégradants. Faut pas qu'à imaginer côté juif au tapis là. Fin de citation. Il y a l'en fait, musique, danse, style mesdames, la beauté des prêtresses païennes, c'est du juif. Ils sont tombés dans l'immoralité. Les sont tombés dans le bois alcool, ils viennent sous même, ils n'ont pas contrôle encore. Les passions se débridèrent. Mais comment juif va tomber victime? Ils ne pas tomber par la magie, ils sont tombés finalement par la magie des femmes, par la magie du plaisir, par la magie de la musique. Ils prennent nous là. Et ça fait frère Maxime, il faut prudent dans la musique qu'on entend. Faut prudent dans ça regarder dans la télévision. Dans ce monde, il y a séduit au frère. On qui aime mes vidéoclips, qui regarde des vidéoclips, ça pas place, on fait là. Musique s'obtendait. À qui musique liée là? C'est pas musique chrétienne, c'est pas musique sacrée. On fait attention. Et ma musique chrétienne, soi-disant, faites attention. Parce que la musique a une portée transcendantale. Ça veut dire que la musique est capable de faire partie en transe, ou capable de transcender par la musique. Il a voyé, ben, mon Dieu, au ciel, il a élevé dans mon ben, mon Dieu, pour ça tout le cas voyé dans le monde invisible, à rencontrer Satan. La musique, on ne joue pas avec la musique. La musique a une portée transcendantale. On sait de coups de tambour, de boutons de haut, il a fait loi danser dans la tête. Et ça fait conseil de monde. Les gens qui battent tambour, ils connaissent bien ça, ça veut dire. Au niveau, quand j'entends tambour, au niveau tambour arrivé, il fait loi danser dans la tête. Et il y a des gens qui jouent tambour, ils sont spécialistes dans ça pour faire mon prendre loi. Les amis, on nous fait attention, parce que la musique n'a pas de faire nous prendre loi. La musique n'a pas de doit faire que nous entrons en contact direct avec Satan. Et là, nous entendons des musiques, ça y est. Mais des erreurs que nous pas jamais prévoir faire dans la vie, nous allons tomber là-dedans. Donc, en pile chrétien tombé, dans fréquenter milieu interdit, dans mettre des choses interdites là, cailloux, ils finissent par créer propre mal, propre danger, créer propre danger à partir de gens eux-mêmes qui ont fonctionné, qui ont utilisé les choses du diable. Regardez bien auparavant comment étaient les choses. A priori, avant cette expérience, avant que Juif ait participé dans la fête, ça, comment Juif était? Nombre 23, verset 21 à 23, a priori. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du bœuf. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Donc, à cette époque-là, les Juifs étaient si fidèles à Dieu que l'enchantement ne pouvait rien contre eux. La divination, rien contre Israël. Toute imprécation, toute invocation par eux, ils n'ont pas qu'à marcher parce que les Juifs étaient fidèles à mon Dieu. C'est ça, Balaam dit. Balaam dit, bon, dès que nous rendons infidèles à mon Dieu, dès que nous sommes infidèles, mais nous n'avons pas de protection, mon Dieu, nous avons séduit sans problème. Nous n'avons pas maudit. Malheureusement, les Juifs ont été séduits, vaincus par la magie de l'amitié des mondains. Patriarche prophète 863, version PDF nous dit, les Israélites qui n'avaient pu être vaincus par les armes de Madian, ni par ses incantations, furent victimes de ces prostituées. Tel est le pouvoir que la femme, malheureusement, enrôlée au service de Satan, a toujours exercé pour séduire et perdre les âmes. Nombreux sont les blessés qu'elle a fait tomber, et grande est la multitude de ceux qu'elle a tués. Donc, les femmes non converties ont un pouvoir terrible. C'est ça que fait, mes chères sœurs, soyez fidèles à Dieu. Parce qu'une femme infidèle, une femme qui n'est pas consacrée, capable de tourner un gros instrument dans mes Satan pour capable de détruire les âmes. Et ça fait en tant que sœur, en tant que femme, ou bien un cas qui est pendu au tribunal. Ou capable d'un instrument de justice, ou capable d'un instrument d'iniquité qui cause un pile monde perdu.
La Bible a dit une multitude de monde capable perdu à cause de l'influence d'une femme non consacrée. Mes chers sœurs, je vous invite à la consécration. Restez dans la présence de mon Dieu pour que nous cabions un instrument de justice et non un instrument d'iniquité. Donc, les femmes non consacrées, arriver, fait sa magie, pas de café. Il nous faudra du temps pour connaître le pouvoir, la magie de la femme. Il nous faudra du temps. Une femme non consacrée a un pouvoir mystique que même la plus forte magie pas être capable d'exercer. Et nous, ouais, ça va passer dans le monde de la journée. Et l'histoire se répétera malheureusement. À mesure que le peuple de Dieu, Patriarche et Prophète 865 nous dit, à mesure que le peuple de Dieu approche de la fin des temps et qu'il arrive sur le seuil de la Canaan céleste, il voit comme autrefois Satan redoubler d'efforts pour l'empêcher d'entrer dans la terre promise. Chacun peut s'attendre à trouver ses pièges sous ses pas. Ce ne sont pas les ignorants ou les âmes incultes seulement qui ont besoin d'être sur leur garde. L'ennemi étale ses tentations jusque devant ceux qui occupent les plus hautes fonctions dans l'Église. Car il sait que s'il peut les amener à lui vendre leur âme, il pourra les employer pour en perdre un grand nombre. Il se sert aujourd'hui encore des agents qu'il mettait en œuvre il y a 3000 ans. C'est par des amitiés mondaines. Soulignez, s'il vous plaît. C'est par des amitiés mondaines. 1. 2. Le charme de la beauté. 3. L'amour du plaisir, de la gaieté, de la bonne chair et de la coupe enivrante qu'il mène les hommes à la violation du 7e commandement. Vous voyez, les pièges sont clairs. Les amitiés mondaines, le charme de la beauté, l'amour du plaisir, de la gaieté, de la bonne chair et de la coupe enivrante qu'il mène les hommes à la violation du 7e commandement. Faites attention, mes frères et mes soeurs, pour ne pas fauter avec les vestales païennes. Ils paraissent plus belles que nos sœurs parce qu'ils ont un maquillage. C'est normal, le maquillage relevait un peu la beauté. Ou même qu'on y a qui parle nous compte si c'est maquillage, tu seras séduit par la beauté des vestales païennes, tu seras éloigné de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. En pile, serviteur, bon Dieu, tombé jusqu'à journée de dire. Et peuple Israël a fait expérience, tandis que il contemple la frontière de Canaan, 23 000 soldats pour tomber. 23 000 tombés. Tandis qu'il a gardé la frontière. Moun a gardé la frontière Canaan. Il a gardé, il va traverser Jéricho pour rentrer Canaan. C'est là, 23 000 garçons, 23 000 soldats tombés. C'est triste. C'est vraiment triste, cette histoire. Je ne dis pas, il faut nous faire attention. Puisque Satan connaît ça qui est dans le cœur humain. Il connaît que nous sommes transformés par la contemplation. Ça n'a pas gardé, a fini par transformer la vie, non. Nous sommes transformés par nos propres pensées, par nos propres imaginations. Et ça fait ça, les corrompre l'imagination, nous. La fait garder mauvaises scènes, mauvaises images, la fait passer devant yeux, nous, parce qu'on est à mesure que nous avons gardé, la fini par exercer influence. Comme action, nous pas être au plaisir. Pour garder de bonnes choses. Pas prendre plaisir pour garder mon nu, mon qui moitié nu. Ça c'est l'esprit sale, c'est souillé dans mon, pour préparer le terrain pour capable tomber, pour capable violer le 7e commandement. En regardant une mauvaise image, c'est le début de l'infidélité. Parce que pendant qu'on regarde une mauvaise image, on regarde une mauvaise scène, il y a temps diminuer l'amitié, l'amour pour madame, et automatiquement commencer à l'amour pour les choses du monde. Et c'est là que Satan commence à gagner ascendance dans le cœur. Avant qu'un homme tombe dans le péché, ça commence dans l'esprit. Tout commence dans l'esprit. La victoire commence dans l'esprit, le péché commence dans l'esprit. La défaite aussi commence dans l'esprit. Par conséquent, frère Maxime, il faut nous faire attention. Dépendamment des gens, il est à l'esprit, les terrains préparés, soit pour la réussite ou pour l'échec. Soit pour le succès ou l'échec. Soit pour la défaite ou la victoire, dépendamment de gens terrains. Comment nous mouillé? Est-ce que nous souillés par les mauvaises choses du monde ou du moins nous les sanctifiés par la présence de Jésus? Comment nous passé? Est-ce que c'est dans des vieux films, dans des vieilles images, dans des vieilles musiques? Est-ce que nous n'avons pas souillé et fait de nous-mêmes un temple de Satan plutôt qu'un temple du Seigneur? Regardez bien ce que Jésus a dit de l'Église à cette époque. Ce qui a été dit est aussi valable pour les individus que pour l'Église elle-même. Là où tu es le trône de Satan. Comment est l'état de ton cœur aujourd'hui? L'homme a été fait pour être un temple du Seigneur. Mais en même temps, rappelez-vous dans Apocalypse 18, il a dit, l'Église corrompue sera un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc, il y a deux possibilités. Soit nous devenons un temple au Seigneur ou un temple à Satan. Lequel des deux vous serez?
Lequel des deux es-tu ce soir même? Dieu te parle, mon cher ami. Comment est ta cœur lié devant mon Dieu? Est-ce que vie ou pas souillé par les passions mondaines, les mauvaises images, les mauvaises scènes, pas souillé, non, au point que ou pas capable de représenter mon Dieu dans le caractère. Avant la chute d'un chrétien, il se fait dans son cœur. On ne peut pas dire qui est-ce qui a quitté l'église aujourd'hui, qui a quitté le demain. Mais et ta cœur aujourd'hui a déterminé si on a prêté ou ça soit quitté. Tout homme est forgeur de son destin. Les choix que vous faites, les habitudes de votre vie, c'est lui qui a déterminé si vous êtes champion et si vous êtes échoué dans le combat de la vie. Habitude de vie, comment passer jour yo, comment yo yé, qui ça qui focus ou qui ça qui priorité dans la vie. On parle avec nos chers jeunes membres de notre église. Être membre de la réforme, c'est un grand pas, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'ennemi l'a visité avec des tentations sérieuses. Si vous ne prenez pas un mot au sérieux, pas consacrer, ou pas arrêter sur garde, ou pas lire, ou pas étudier, ou pas prier, ou pas veiller sur sens extrêmement important. Et je le redis encore, nos sens déterminent notre avenir. Il faut faire attention à sens en tant que jeune. Pas prendre plaisir à regarder mauvaise image. L'Internet aujourd'hui, c'est une arme à double tranchant. La édifier le monde, la détruire le monde. Fais attention. Je dis à tout le monde qui a téléphone portable. Nous pas qu'à contrôler ça, mon a regardé. Mais un seul bagage. Le Saint-Esprit a gardé dans le champ. Le Saint-Esprit a gardé dans le téléphone. Ça. Fais attention pour ne pas garder n'importe qui bagage dans le téléphone. Tout ça, nous devons consacrer au Seigneur. Même dans le téléphone, nous, il faut que nous chrétiens. Image nous mettez. Background téléphone, nous. Fais attention, mes frères et mes soeurs. Si nous chrétiens, il faut que nous chrétiens dans les moindres détails de cette vie. Femmes dénudées, femmes moitié nues, il n'y a pas pour nous, puisque depuis nous avons regardé l'image, ça a détruit l'esprit. C'est ainsi que le chemin est préparé pour la violation du 7e commandement. On a fini avec l'exhortation, ça que nous donnons Jacques chapitre 4, verset 4 qui dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » En pile chrétien, je vous dis, c'est adultère que vous avez. Par l'amour que vous avez pour le monde, par amitié que vous avez avec le monde, eh bien, vous coupez toute relation avec le Seigneur. L'Église Saint-Étienne appelle à la repentance, dans verset 16 là, il dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et vous comprenez bien, les fausses doctrines de l'époque étaient telles que l'Église était si corrompue qu'il suffit d'utiliser la parole de Dieu. Mais l'Église t'a vraiment chancelé et t'a combattre facilement, puisque avec la parole de Dieu, toutes les fausses doctrines allaient être dissipées. Donc, c'était l'appel à la repentance qui était lancé par Jésus, qui menaçait pour capable de combattre l'Église, combattre les fausses doctrines avec l'épée de sa bouche. Promesse aux vainqueurs, il y a toujours des vainqueurs, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est une très bonne promesse. Jésus promet de nous donner de la manne cachée. Certainement, c'est des gens qui prennent plaisir à étudier la parole de Dieu. C'est des gens qui prennent plaisir dans les bonnes doctrines. Donc, ils sont habitués avec la manne qui est la parole de Dieu. Donc, bon Dieu serait de la manne cachée pour eux. Et certainement, mon sayo, il y a pas le joindre la manne cachée. À savoir, la pure doctrine de vérité va le révéler avec eux dans les périodes qui suivent. Donc, les gens qui sont dans la période sayo, bon Dieu promet la manne cachée. Donc, la vérité pure et authentique, qui sanctifié dans le monde, est comparée avec un manne caché. Vérité, ça qui est nous de toute relation avec les infidèles. Qui ne peut pas unir nous avec le monde, soit aucun jour étranger. Donc, par conséquent, la vérité, la manne cachée, c'est lui-même qui a sanctifié l'Église. Donc, que bon Dieu bénisse nous tout à soi afin que nous soyons capables de prendre position pour lui et que nous ne pas quitter erreur, ça qui était passé dans l'ancien temps, répété dans la vie de l'Église des jours d'aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse nous tous. Amen. Sœur Betty, nous ne connaissons pas sous mute. Nous avons environ 5 minutes. Rapidement, s'il y a une question, on apprend rapidement, s'il vous plaît.
Il y a environ 5 minutes, il faut nous aller rapide. Merci beaucoup. S'il y a des questions, ceux qui sont sur la ligne, s'il vous plaît, faites 5 étoiles et je vais demander à Tati Elisabeth ou Sœur Frischline de vérifier sur Zoom. Puisqu'il n'y a pas de questions, j'invite Frère Ricardo à faire la prière pour terminer. Amen. On se met à genoux pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'histoire du passé qui est toujours de toute importance pour nos jeunes aujourd'hui. On a regardé la troisième période de l'Église chrétienne. Mais c'est des bagages tête coupée, journée aujourd'hui, on vivre dans cette période-là. Nous comprenons que l'histoire de l'humanité n'a pas changé. Son perpétuel recommencement que lié véritablement. On a supplié au moment ça, Seigneur, pour préserver les jeunes, les frères, les sœurs de notre Église, les jeunes qui exposent à toute forme de tentation, de danger dans le monde, ça. Satan voulait souiller dans le Satan connaît comment pour le séduire. Il connaît vraiment l'esprit humain. Nous sommes transformés par nos pensées. Et des jeunes, ils peuvent prendre plaisir pour lire, étudier, demeurer dans la parole-là, afin que les fruits de justice soient portés dans la vie. Nous connaissons, on va paraître démodés, on va paraître des gens qui ne sont pas éclairés. Parce que on va dire, on va pas de télévision, on pas actualiser vie, on pas update. On va toute qualité de parole, mais au courage moral. Puis on préfère paraître démodé que paraître corrompu. Même Jean-Pierre, l'autre jeune aujourd'hui a choisi, mais n'est envie qui corrompu, démoralisé complètement. Oh, by colonne vertébrale, Seigneur. By capacité morale, ça, avec jeune, pour cap ferme comme le roc, pour rien pas ébranler. Merci de ce que vous avez fait nous passer par des chemins difficiles, même avec jeunes, ça, et que vous avez permis de nous pas succomber, Seigneur. Nous bénissons pour ça. Et nous prenons même gens fait pour nous, qui entrent jeunes dans le message, leur fait pour tout l'autre jeune qui désireux, qui voulait remettre cœur avant, à soi, Seigneur. On a demandé autant plus de toucher les jeunes. Touchez-vous spécialement, les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont exposés au danger. Visitez-vous pour nous, s'il vous plaît, souligne ça. Et les familles aussi qui passent par des moments difficiles, soit à cause du mari qui lague contre l'infidélité. On va t'en prier. Réparer les liens, réparer les dommages. Et que famille ne va pas briser et que des cœurs pas souffrir. Les enfants ne payent pas le prix de la séparation. Oh Seigneur, prends contrôle ligne, prends contrôle petit garçon, petite fouille, cap chaque jour. Consacrez vie, de la tête aux orteils. Tandis que cette jour-là déroulé, Seigneur, pas quitter que nous souviennons et que même à la fin de cette journée, nous sommes capables de prendre résolution pour que en tout temps, nous sommes capables de préserver vie, nous conserver corps, nous, l'esprit, nous dans les meilleures conditions, puisque nous sommes un temple du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit doit habiter dans nous, nous ne sommes pas capables de garder n'importe quel bagage, nous ne sommes pas manger n'importe quel bagage, nous ne sommes pas attendre, nous ne sommes pas mettre pied dans n'importe quel côté, mais nous ne sommes pas toucher n'importe quel bagage. Tout nous-mêmes, de la tête aux orteils, nous consacrer au Seigneur. Consacrer tout le monde qui est sur le ligne. Consacrer tout petit garçon, tout petite fouille. Accepter la vie, nous accepter l'offrande vie nous que nous avons offert à soi. Que nous avons venir offrande qui est agréable à nous-mêmes. Et que vraiment vrai, nous sommes capables de venir, nous sommes capables d'entrer dans ça, nous ayons un culte qui est raisonnable. Un culte qui est raisonnable, c'est un culte qui est fait en permanence, qui n'est pas fait seulement chaque samedi, mais qui est fait chaque jour, 24 sur 24. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, nous consacrer avant. Prends vie, nous, Seigneur. Nous le Saint-Esprit et scellez-nous aujourd'hui avec la pluie de l'arrière-saison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On dit merci. On dit merci à tous ceux qui se sont connectés sur la ligne, sur Zoom. Et on dit merci aussi à ceux qui vont écouter le programme plus tard. Merci à Frère Ricardo de s'être libéré ce soir pour délivrer le message. On va se retrouver demain, si Dieu veut, à 8 h à la même heure pour le programme de santé. Bonne soirée à tous.
Nous avons demandé à Amen. tout le monde qui a fait prière en 9 heures là, qui dans 7 jours avec Dieu, qui a prié en 9 heures là pour que nous capables de rester branchés, pour que nous capables de faire prière ça. Merci. Conference recording stopped. On salue tout le monde qui est branché.